Voici la dernière photo de son épouse, prise juste avant le crash à bord du Falcon qui transportait le PDG de Total. Aujourd'hui, Patrick Vervel se pose beaucoup de questions. Selon lui, le rapport de la gendarmerie du transport aérien révèle de nombreuses incohérences. 23h55 à Moscou. Pour une raison inconnue, une des neigeuses quitte le convoi, se dirige vers la piste puis s'arrête face à l'avion. Le conducteur de l'engin, Vladimir Martinenko, assure qu'il était perdu à cause du brouillard. Est-ce qu'on peut perdre ses repères? Est-ce qu'on peut se perdre quand on voit à 500 mètres? Monsieur Martinenko travaillait depuis 10 ans sur cet aéroport. Il avait 63 ans. C'est quelqu'un qui connaît les règles de sécurité. Pourquoi monsieur Martinenko n'a pas vu le phare du Falcon alors que le pilote voit la déneigeuse? Une déneigeuse a beaucoup moins de puissance de phare qu'un avion. Le conducteur de la déneigeuse coupe le contact et descend de l'engin. 3 secondes plus tard, l'avion percute l'appareil. Incroyable. Donc en coupant le moteur, il faut savoir que le circuit électrique est fermé, donc le gyrophare ne fonctionne plus. Donc si le pilote avait peut-être vu le gyrophare avant, il aurait peut-être pu encore faire une manœuvre, etc. Depuis plus de 5 mois, Patrick Vervel consacre ses journées à étudier le dossier. Pour lui, difficile de croire à la thèse de l'accident. Je sais que M. de Margerie était un ami très puissant de la Russie. Et c'est vrai qu'il pouvait générer des intérêts économiques contraires à certains pays. Ce dimanche, il se rendra à Moscou pour rendre hommage à son épouse, mais aussi tenter de faire la lumière sur cette affaire.